C'est officiel. Une délégation dédiée aux rencontres exogènes est constituée. Alliance Céleste présentera cette délégation avec plusieurs de ses représentants le 16 septembre après-midi en Haute-Savoie. La délégation Exovision lance son processus de présentation officielle et de rencontre civile avec l'Alliance et nos amis célestes positifs. Amis de l'Alliance et des Nations des Étoiles, nous vous sollicitons et vous invitons à un rapprochement amical de votre choix afin d'établir un premier contact avec notre délégation. Plusieurs membres de notre délégation seront également présents le 21 septembre vers le Mont-Blanc pour un rassemblement citoyen. Nous nous réjouissons d'avance de ces collaborations humano-célestes et nous vous saluons dans la paix du cœur et de l'esprit. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vois que Corinne Vigouroux nous dit bonjour Antoine. Non, ce n'est pas Antoine, ça fait déjà presque un an. Donc, Antoine, c'est, rappelez-vous, le lundi soir à 20h, le mercredi soir à 20h et le vendredi soir à 20h. Après, vous avez le mardi soir, vous avez Tonton Posture et Annie, je crois. Voilà, donc, et puis autre chose le jeudi aussi. Donc, nous, c'est le mercredi après-midi de 16h à 18h. Donc, malheureusement, ce n'est pas Antoine. Voilà. Mais Antoine, je vais bientôt le voir là. À la fin de la semaine, je vais aller lui faire une petite visite. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque nous avons une invitée. Vous savez, de temps en temps, nous avons des invités. Eh bien, nous allons appeler Annick. Annick, qui est la directrice de l'Alliance Céleste France, donc cette ONG, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elle va nous présenter un beau projet pour le futur qui est en train d'arriver. Bonjour Annick. Bonjour Jean-Michel. Voilà. Merci de m'inviter comme ça, c'est super sympa. Et puis, c'est vrai qu'on a une très, très belle aventure à proposer à nos amis et c'est toujours super intéressant de pouvoir le faire sur ton support là parce que c'est une très, très belle chaîne et franchement, tout ce que fait Antoine et son équipe, bon, ben voilà, rien que ça déjà, hein, c'est un cadeau pour l'humanité. Et nous, on vient avec notre participation pour préparer le futur. Donc, merci à toi. Merci. Alors oui, non, je réponds à Corinne Vigouroux. Non, Antoine n'a pas un scoop là cet après-midi pour les États-Unis. Ça se passe bien les États-Unis. Moi, j'ai regardé le compte rendu de cette nuit. Ça avait l'air d'être une vague rouge. Maintenant, bon, bien sûr, on va avoir les résultats définitifs, mais vous inquiétez pas, relaxez-vous, tout va bien. Donc, nos problèmes à ce niveau-là. Donc, mais nous, on va vous parler aussi du futur. Vous savez qu'on vous parle du futur parce qu'il faut investir dans ce futur. Ce futur is now, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il est en train d'arriver. Et aujourd'hui, Annick va nous parler, je pense, de ce qu'on appelle le projet de la bannière de la paix. Voilà. C'est un sujet très intéressant. Je m'intéresse aussi à ce niveau-là. Il y a plein de choses. Et c'est quelque chose qui va être un peu récurrent, qui va arriver. Vous allez voir, elle va vous expliquer ça. Et ça concerne bien sûr à la fois la paix, l'humanité, mais aussi les célestes. Les célestes et aussi la Gartha, c'est-à-dire le monde intraterrestre et le monde céleste. Donc, vous voyez, c'est un projet qui allie les trois, en réalité, les célestes, les gens de la surface comme nous, et puis les gens qui sont en dessous de la surface comme l'Agartha ou l'intraterre. Voilà. Annick, je te laisse la parole maintenant. Absolument. Ben, écoute, merci beaucoup. Et effectivement, il faut quand même rappeler que Alliance Céleste, donc sa mission, hein, c'est de préparer le monde de demain qui va être totalement en relation avec tous ces galactiques dont on nous parle pour l'instant que d'un côté plutôt spirituel. Bien qu'on a quand même, je le rappelle, une annonce officielle du Pentagone qui a eu lieu en 2021 qui a officialisé l'existence donc de phénomènes non identifiés et qui n'étaient pas humains. Donc, on a quand même fait un pas. Donc, on n'est plus du tout dans l'illusion ou dans l'élucubration. On est maintenant dans des faits prouvés factuellement et Alliance Céleste se fait fort de monter donc des opérations régulièrement, pour le moment d'ailleurs tous les mois, durant lesquelles justement on va inviter tout le monde à participer.
ok, et surtout à pouvoir prendre soi-même en photo des vaisseaux. Et c'est ce que l'on fait dans les comptes rendus que vous pouvez voir sur la page YouTube Alliance Céleste France. Et je vous invite vraiment, ça peut paraître long, mais à la limite, hein, vous augmentez la vitesse, enfin, on s'en fout. Allez voir, parce que là, c'est des gens comme vous et moi, des gens tout à fait du peuple, les citoyens, ce qu'on appelle, qui prennent des photos régulièrement. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, Alliance Céleste avance dans cette mise en place de relations que nous allons de toute manière avoir, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est simple, hein, c'est soit on fait comme avant et on laisse les gouvernements, les militaires gérer avec leurs secrets, avec pas de divulgation, le peuple n'a pas à savoir, n'a pas accès à l'info, etc. Soit nous, on se prend un petit peu en main et on va lancer des opérations pour pouvoir s'impliquer totalement, arrêter de se cacher les yeux, accepter que on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas obligé, nous, d'être maintenus dans l'ignorance comme d'habitude, toujours à la traîne, comme si nous n'étions pas en mesure de comprendre ou de faire. Eh bien non, aujourd'hui, nous, Alliance Céleste, on s'engage et on va représenter le peuple. Donc, je rappelle que c'est une ONG qui est pour le peuple et par le peuple. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour participer. Donc, comme vous le montre Michel, ça, c'est la page YouTube de Alliance Céleste. Vous avez plein de vidéos. Et donc, ce qu'on va faire pour lancer l'opération de la bannière de la paix, on l'a couplé à un des opératifs qu'on a l'habitude de faire tous les mois. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, le 11 novembre, là, ce vendredi, il y a une opération qui est lancée, qui est la communauté de l'anneau. C'est une communauté qui a été créée il y a plusieurs mois, qui a déjà œuvré, qui a des résultats concrets, avec des photos précises, pas un truc vague, etc., avec vraiment des vaisseaux. Voilà, on ne peut pas les prendre ni pour des drones, ni pour des oiseaux. Enfin, voilà. Tout ça, c'est dans les comptes rendus que vous pouvez voir sur la page YouTube. Ce que je propose, Jean-Michel, c'est je vais partager le petit film d'annonce de l'opération du 11 pour déjà commencer à asseoir le projet. Alors, partager l'audio. Hop. Et l'écran. Alors, est-ce que c'est bon, Jean-Michel? Voilà, c'est bon. Ok, super. Allez, je lance ça, ça dure 1 minute. Voilà, donc ça c'est pour annoncer cette opération de vendredi. Alors, comme vous avez vu, il y a l'anneau de terre. En fait, je rappelle aussi que chez Alliance Céleste, nous avons l'habitude d'avoir plusieurs personnes, ce qu'on appelle des opérateurs, qui reçoevent des messages par guématrie ou via des cartes, qui nous indiquent un peu le chemin à suivre de ce que le plan divin souhaite qu'il soit déroulé. Chacun sa partie. L'Alliance terrestre œuvre sur la planète, dans les tunnels, elle fait les trucs super compliqués. Et nous, on fait les choses un peu plus compliquées aussi, mais du côté énergétique, puisque l'un ne va pas sans l'autre et qu'on va vers ce monde où justement l'énergétique aura toute sa place et ne sera plus mis de côté comme si ça n'existait pas, que ça n'avait aucun impact, alors qu'au contraire, et croyez-moi, ceux qui nous dirigent le savent très bien, que l'énergétique est extrêmement important et que c'est par là qu'eux passent pour nous manipuler. Alors c'est énergétique, mais
le terme plus exact serait la psycho-énergétique, c'est-à-dire c'est l'union de la pensée et de la vibration. Alors c'est vieux comme le monde, hein, c'est à la base de tout. Il faut quand même l'expliquer parce que la plupart des gens n'ont plus l'habitude de ça. C'est qu'en réalité, on met tout à l'envers. Nous, on fait le pratique, on fait la matière, et après on se dit ça marche pas, on n'y arrive pas, on est dépressif, on est frustré, on est en colère. Et ça, c'est la mauvaise façon de faire. L'univers nous dit, la physique quantique nous dit, vous devez poser l'énergétique, la psycho-énergétique au niveau de votre pensée, et ensuite la matière, c'est le résultat. C'est que Einstein a démontré par son équation E égale mc carré, donc l'énergie, elle est à gauche, et la matière, elle est à droite. C'est-à-dire que la matière est un résultat. Donc ça, il faut bien comprendre. Donc les opérations qui sont menées par Annick, que j'appelle les opérations de l'anneau, que ce soit l'anneau de lumière ou l'anneau d'eau, ce sont quelque chose qui est le moteur en réalité de la transformation de la réalité. Alors, ça nous choque à nous parce qu'on nous a habitués depuis 250 ans à penser l'inverse, mais ça, c'est toute la pensée, on peut dire, mainstream, mécanistique, purement rationnelle des choses. Il faut bien comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Donc, si on ne fait pas un travail psycho-énergétique, on n'obtiendra rien, en réalité, de vraiment efficace. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est qu'il faut préparer. Et c'est le 11 novembre. Elle va vous parler pourquoi c'est le 11 novembre. Pourquoi cette date? Voilà. Alors, merci, ça me permet de rebondir effectivement, merci beaucoup, sur le fait que les dates ne sont pas choisies par hasard, elles sont envoyées aussi par les mois supérieurs. Et là, sincèrement, quand on nous a demandé de lancer cette opération autour de la paix, le 11 novembre, on s'est dit, bah oui, évidemment, en France, le 11 novembre, je rappelle, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc, l'armistice, la paix, ça va quand même excessivement bien ensemble. Donc, on fait notre opératif comme on le fait depuis plusieurs mois et ça suit vraiment un narratif logique. Hein. On a commencé par, on est en train de faire les 4 éléments et ensuite on va faire le 5e élément. Pour l'instant, on a fait l'eau, on a fait l'air et là, on fait la terre. Et ensuite, il restera le feu et les terres. Donc, il y a une logique quand même dans tout ce qui nous est envoyé. On ne l'avait pas forcément compris au départ, mais là, il y est. Donc, il y a déjà ça. Et on rajoute là la bannière de la paix parce que 11 novembre et qu'on a eu des synchronicités incroyables qui sont arrivées autour de cette bannière de la paix. Alors, je vais partager du coup le site internet de l'ONG dans lequel il y a la page qui explique tout. Et comme ça, je pourrais commenter en même temps. Alors, hop, partageons. Est-ce que c'est bon là ou pas? Non, je ne vais pas partager. Pardon, vas-y. Pour l'instant, il n'apparaît pas, non. Alors, attends, hop, partager. Hop, j'arrive pas à cliquer. Ah si, c'est parce que je n'ai pas fait tout l'écran. C'est bon, excuse-moi. Voilà. Bon. Et hop, je te le mets. Voilà, ça y est. C'est bon? Ouais. Ok, super. Donc voilà, donc quand on arrive sur le site de Alliance Céleste, donc vous arrivez sur le menu principal. Je rappelle qu'ici, vous avez donc toutes les activités et c'est ici que vous allez pouvoir trouver la rubrique bannière de la paix. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous avez la page de la bannière de la paix qui s'ouvre. Est-ce qu'on la voit, Jean-Michel? Oui, on voit tout. D'accord, super. Tu peux peut-être masquer en bas. Tu sais, il y a une barre où il y a marqué arrêter le bras, mais à droite, masquer. Cette barre, elle nous embête un peu là. Voilà, masquer. Voilà. Ah, ça va, pas de problème. Ok, voilà. Donc là, vous avez donc les explicatifs. Alors là, vous avez le fait que, en fait, c'est au sein de l'ONG, il y a une délégation et vous avez Jean-Michel qui vous a mis en introduction la petite vidéo qu'on avait faite au mois de septembre lorsqu'on est parti en Savoie et on a présenté officiellement sur une base qui se trouve en Haute-Savoie et même en Savoie, hein, c'est une base qui est très très grande au niveau du Mont Blanc, qui s'appelle Stellar Impulse. Nous avons présenté officiellement la délégation Exovision, qui est donc la délégation officielle de l'ONG, c'est-à-dire que là, vous avez des citoyens qui se sont portés volontaires pour effectuer les premiers contacts officiels avec des races extraterrestres. Donc, cette opération du mois de septembre s'est très, très bien passée et on vous en a fait d'ailleurs un compte-rendu d'ailleurs sur cette même chaîne, hein, Jean-Michel, il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus quand, mais voilà, avec des photos à l'appui, des preuves à l'appui. Donc, on s'est dit que quelle était l'étape d'après et c'est alors qu'on a eu les synchronicités qui sont venues avec la bannière de la paix, à la fois en Savoie et après. Donc, la bannière de la paix, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, en fait, c'est 3 points dans un cercle. Et il faut savoir que le symbole de ces 3 points,
existe depuis très longtemps sur la planète Terre. Peut-être même, allez, comme on est dans notre jeu là, on va même dire que c'était là avant l'être humain. Ok. Et c'est un symbole qui est reconnu donc dans l'univers et pas que sur la planète Terre. C'est là où ça devient intéressant. Et donc, ce symbole des 3 points, des 3 cercles là, serait donc le symbole qui serait lié à la Confédération galactique. Donc c'est très intéressant parce que je rappelle que quand même la mission principale de la Confédération galactique est d'assurer la paix dans cette galaxie. Ok. Donc, alors, je vais ajouter un petit truc. Il y a oui, la Confédération galactique, mais aussi Shambhala. Shambhala, qui est le gouvernement spirituel de l'Agartha, ce qu'on appelle la Terre intérieure, c'est-à-dire le monde intérieur. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de ça, parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, il y a à la fois la Confédération, mais aussi Shambhala, qui est le gouvernement spirituel qui se trouve donc du côté des Himalayas, dans le Haut-Tibet, représenté par des maîtres qui sont là. Tout ça, il y a beaucoup de documentation, on peut le faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de sourcé, historique. Vous pouvez faire des recherches. Ce n'est pas une équilibration. C'est vraiment, donc ça allie le haut et le bas avec des humains qui font, comme d'habitude, on peut dire le médium, la communication. L'intermédiaire, en tout cas, voilà. Alors, justement, la photo que vous voyez là a été prise en Mongolie, hein, donc pendant que ce monsieur qu'on appelle Nicolas Roerich, qui est celui qui a créé la bannière de la paix, lors de son voyage, avait pris cette photo. Donc, nous, évidemment, on se base sur quelque chose qui est concret, qui existe déjà, qui s'appelle la bannière de la paix, d'accord? Et on a construit une opération autour de ça. Qui donc va reprendre ce symbole avec une phrase qui a été trouvée par une des opératrices qui œuvre avec nous et qui l'avait reçue de son moi supérieur, qui est que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Et donc je remercie Dani parce que cette belle âme m'avait transféré ce message et vraiment c'est une phrase qui donne beaucoup de sens au devenir de l'humanité, puisqu'elle ne va plus se cantonner à regarder ce qui se passe sur Terre, mais elle va devoir avoir un regard aussi vers l'univers et toutes les espèces qui y habitent. Et tu vois, Annick, on parlait des trois protagonistes, oui. les galactiques, l'intra-terre et les humains. Et on a les 3 points. Donc, on a bien dans un cercle qui représente une unité. Donc, on a bien une trinité, comme d'habitude, dans tous les moyens, il y a la trinité qui fait l'unité. Exactement, exactement. Donc, rien n'est un hasard, tout se lie et c'est fort agréable parce que du coup, on se sent juste, c'est-à-dire à sa place dans ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc là, vous avez dès le départ, pour ceux qui veulent aller droit au but, le comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans cette opération? On vous demande d'imprimer cette image. OK? On vous demande de l'imprimer, de l'afficher chez vous déjà. Ça, c'est facile, ça se fait en 3 secondes. Vous avez une imprimante, vous l'imprimez, vous le collez. Il y en a qui l'ont mis sur la fenêtre, d'autres dans leur bureau, d'autres sur la porte du frigo. Tout est juste, on s'en fiche, mais par contre, ce que l'on demande, c'est que ce soit un acte qui est fait en conscience. C'est-à-dire que vous n'imprimez pas une image juste pour coller une énième image sur votre mur. Vous l'imprimez parce que vous souhaitez, comme beaucoup d'entre nous, que il y a eu un petit problème. Annick a été déconnectée. Je pense qu'elle va revenir. Donc oui, donc c'est. Alors pourquoi on vous demande de faire ça? Ben, c'est déjà une implication. Alors, pour ceux qui le sentent, bien sûr. Moi, je vous conseille en premier d'aller sur le site et de lire un petit peu l'explication ou de rechercher sur Internet ce que c'est cette bannière de la paix. Nicolas Roerich, qui sait, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut savoir que c'est passé à l'ONU, c'est officiel, c'est reconnu par les États. Il y a des traités qui ont été signés. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est que c'est déjà d'établi. Il y a des histoires vraies où les célestes sont venus, ils ont rencontré en réalité certaines personnes qui étaient reliées à cette bannière de la paix. Donc les célestes sont vraiment venus, ils ont fait des contacts, ils ont rencontré certains. Alors je ne peux pas dire qui parce que ça reste privé, mais des personnages ont vraiment rencontré les célestes. Ils ont dit oui, c'est la bannière de la paix et quelque chose qui existe vraiment. Elle est reconnue au niveau galactique, donc c'est pas une supposition. Hein. Donc renseignez-vous le plus possible sur Internet sur la bannière de
de la paix, d'où ça vient, que c'est fait. Vous verrez, il y a beaucoup d'informations là-dessus. C'est officiel. C'est aussi quelque chose qui permet de préserver la culture sur Terre. C'est une action qui a été faite à l'origine pour préserver la culture. La culture, mais c'est à la fois les tableaux, c'est les œuvres d'art, c'est les écritures, mais c'est aussi une civilisation, parce qu'une culture, c'est aussi le terme d'une civilisation. Une civilisation est appelée une culture, vous voyez. Et on cultive l'humanité, ça veut dire ça vient de cultiver l'humanité. On dit on cultive l'humanité, c'est parce que ça vient de culture, vous voyez. Donc en réalité, c'est un mouvement officiel qui existe vraiment, reconnu, comme une association, si vous voulez, hein. Donc ça, vous pouvez faire des recherches à ce niveau-là. Voilà, donc pour l'instant, Annick ne revient pas, donc moi je continue, j'essaie de faire ce que je peux à ce niveau-là. Donc moi-même, je suis relié à cette société, à cette organisation, on va dire organisation, qui fonctionne, Annick aussi. Et donc, ce qui nous a intéressé là, c'est qu'on a reçu une information, c'était en Savoie. Je me rappelle, c'était le dernier jour où on avait le contact avec, lorsque le comité d'Exovision allait définitivement sceller l'alliance avec les Célestes, que tous les deux, on a reçu cette information parce qu'une personne qui était là nous parlait justement de ce bannière de la paix. Et d'un coup, j'ai reçu comme vraiment une intuition en me disant il faut s'en occuper, il faut que vous fassiez quelque chose. Et Annick l'a reçu en même temps. Donc, en réalité, c'est ça qui nous a décidé. C'est au moment où on formalisait l'alliance avec les Célestes, hein, puisque c'était le but du voyage en Savoie, c'est la base Stellar Impulse qui se trouve au Mont Blanc. Eh bien, à ce moment-là, on a eu ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, à travers cette information télépathique qu'on a reçue ce jour-là, ben, c'est comme les Célestes et les extraterrestres nous disaient, ben, écoutez, vous devez réactiver un petit peu tout ça parce que ça a été laissé un peu de côté. Voilà, donc, j'ai contacté les personnes qui s'occupent de cette organisation, qui ont bien voulu nous incorporer dans dans le but de la développer, d'en parler et de l'utiliser. Et c'est pour ça qu'Annick vient de monter une opération qui va se dérouler le 11, donc 11 quand même, c'est intéressant, 11/11/2022, et 2 fois 11 égale 22, donc on a dit qu'il y a des connexions avec des nombres. Ce vendredi, alors ça veut dire que le vendredi, dans la tradition, c'est le jour de Vénus. Vous savez que chaque jour de la semaine est attribué à une planète ou à un astre. Lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, et vendredi, c'est Vénus. Alors ça, c'est bon augure parce que c'est le jour de l'amour, parce que c'est Vénus, ça représente l'amour, hein, tout le monde le sait. Donc, en réalité, c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc, voilà, je supprime un truc qui me gêne. Voilà, donc, cette opération, elle est sous l'égide de la bannière de la paix. Elle est là aussi pour continuer de prendre contact avec les Célestes. Pendant l'opération, bien sûr, il y a une opération psycho-énergétique, on en a parlé tout à l'heure, qui va aider l'humanité dans ce moment de très grande tension qu'elle vit actuellement. Et c'est ça, particulièrement plus que le matériel. Les problèmes peuvent venir de cette surtension psychique, parce que ça fait 2 ans que tout le monde est sous stress, avec tous ces problèmes sanitaires. Maintenant, il y a des problèmes, vous connaissez tous ces problèmes-là. Donc, le psychisme humain global est à bout. Il suffirait de pas grand-chose. Et ces opérations de psycho-énergétiques, donc, qui sont montées par Annick et par l'ONG, elles sont là pour faire diminuer, si vous voulez, c'est un peu pour éviter que le lait déborde. Hein. Le lait, on sait qu'il peut déborder. Ah, elle revient, voilà. Et donc, on est là pour réguler, pour éviter que ça déborde. C'est le but de ces opérations, de le faire en même temps avec les Célestes. Alors, je le fais remonter à Annick, elle est revenue. Voilà, elle a eu un petit problème de connexion. Oui, ouais, ça arrive. Je peux expliquer. En gros, comment c'était, mais je te relaisse la parole. Je savais que tu saurais tenir, te tenir jusqu'au bout. Alors, je vais repartager vite fait donc l'écran. On va y arriver, les amis. Ne nous inquiétons pas. Alors, est-ce qu'on voit Jean-Michel? Ah, attends, il faut que je... Paf. Et paf, voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, je mets masqué. Donc, pour dire qu'effectivement, dans le site internet, en bas de la page, vous avez toutes les informations, dont une partie de l'histoire autour de la bannière de la paix, donc de Nicolas Roerich, qui est un personnage russe, d'accord, qui a eu comme volonté de faire en sorte qu'en temps de guerre, dans les pays où il y a guerre, avec cette bannière, on puisse enregistrer tout ce qui est artistiques, tels que les œuvres d'art, peintures, sculptures, etc., mais aussi les monuments, et qu'ils soient préservés. C'est-à-dire que les pays s'engagent qu'en temps de guerre, ils s'engagent à ne pas les détruire. Et donc, voilà l'idée de départ de Nicolas Roerich, qui, du coup, l'a fait valider
à l'ONU. Et ça a été donc signé en 1935 par plus de, je crois, 22 pays ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça a été signé par 22 pays en 1935. Et il faut quand même savoir que, par exemple, vous avez le président Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui a dit que ce traité avait une signification spirituelle beaucoup plus profonde que l'acte lui-même. Donc, vous voyez que c'est en lui-même, cette bannière de la paix, en elle-même, porte un message déjà spirituel assez puissant, qui veut dire qu'on se rapproche forcément des célestes, puisque les célestes ont un côté spirituel beaucoup plus développé. Hein. Donc, et vous voyez là, on vous parle aussi donc justement qu'il a été mis en contact avec Shambhala terrestre pendant 3 jours. Il a été en contact avec, il a été reçu par Shambhala terrestre. Et donc, il a eu une connexion très, très forte avec ce monde auquel nous, on n'a pas encore accès, mais qui se rapproche de plus en plus. En plus, donc, chez Alliance Céleste, nous sommes convaincus que l'intraterre a une importance majeure dans les changements qui vont arriver. Alors, elle est importante dans les majeurs, mais aussi dans l'histoire. On ne va pas faire l'histoire de l'intraterre. Je ferai une émission là-dessus. Il y a des années, j'avais parlé de l'Agartha, mais c'est un peu la mémoire des civilisations qui se sont succédées à la surface lors des cataclysmes. Il faut simplement expliquer que lorsque les civilisations ont subi des cataclysmes, eh bien, une partie de la population est morte, mais une population s'est réfugiée dans une dimension intérieure de la Terre. Donc, c'est un peu la mémoire de l'histoire des civilisations sur la Terre. Donc, c'est vraiment important de reconnecter avec ce monde. Ouais. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'on valide le fait que ce symbole est très, très ancien, notamment, par exemple, parce qu'on le retrouve sur des amphores grecs ou sur une peinture très, très ancienne qui représente donc le Christ en gloire et dans lequel on peut retrouver toujours ces 3 points. Donc, voilà, on vous l'a mis juste sur cette page pour crédibiliser complètement cette bannière qui est donc officielle. Je vous ai mis la source ici, vous pouvez aller visiter le site qui est le site officiel du Cercle international de la bannière de la paix, d'accord. Cette bannière de la paix donc est à l'origine russe par Nicolas Roerich, mais est devenue internationale, donc elle est reconnue partout. Et donc chaque fois que l'on montre ce symbole, cette bannière sur un lieu, il est considéré comme étant ne devant pas être détruit en temps de guerre. Vous comprenez? Donc, c'est important parce que ça préserve la culture, la civilisation, les œuvres, mais quelque part, on parle aussi de protection globale. Donc, et comme le disait très justement Jean-Michel, c'est totalement lié à l'intraterre, mais aussi au galactique, puisque à la base, ça vient des galactiques. On peut dire à la limite que ça pourrait être, quand on pose ce drapeau, peut-être tu pourrais nous montrer ton petit drapeau si tu l'as pas trop loin. Lorsqu'on pose ce drapeau, on crée comme une espèce d'ambassade de la paix. En réalité, une zone, un peu comme une Suisse, zone neutre. Hein, rappelez-vous des traités qui ont été signés. Donc, on pose ce drapeau à un endroit. C'est comme si l'endroit où il y avait le drapeau, c'était une zone où on préserve la culture, la paix, l'harmonie, ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de cette démarche où on peut le faire chez soi, on peut à n'importe quel endroit. Si vous voulez, du moment qu'on est en accord avec ça, bien sûr, du moment qu'on pose, c'est un peu comme quand les Américains ont posé le drapeau sur la Lune, si vous voulez. C'est ça, exactement. On crée des ambassades de la paix par rapport aux galactiques, à l'intraterre et aux humains, bien sûr. Alors, juste pour rappeler, donc, parce que ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver donc, dans le site que je vous ai donné en référence, où il y a pléthore d'informations. Hein. Donc là, ce ne sont évidemment que des extraits, mais qui me semblent importants. Donc, c'est un drapeau blanc avec ce symbole rouge qui symbolise la triple unité. Ce symbole est considéré donc comme une valeur universelle, donc dans l'univers, et d'un passé intemporel. Hein. On est incapable aujourd'hui de dire depuis quand ces symboles étaient sur Terre, tellement ils étaient là même avant nous. Les légendes indiquent 3 étoiles spécifiques qui envoyèrent la pierre pour la paix Sintamani. Donc là, les pierres Sintamani, pour ceux qui connaissent, hein, ce sont des pierres qui existent, que vous pouvez vous procurer et qui ont la particularité, quand on les met en face de la lumière, d'être transparentes et qui viendraient donc, qui seraient des fragments d'une étoile qui a explosé du côté de Sirius. Et on dit que ce sont des étoiles, les étoiles du bouclier. Voilà. Donc, ce symbole est composé de 3 points dans un cercle, en sachant qu'à la base, le symbole était que les 3 points. Le cercle a été rajouté ensuite par Nicolas Roerich.
Voilà. Et donc, les 3 points sont réputés représenter des pierres de Cintamani qui sont là aussi pour éloigner, on va dire, le négatif et amener la paix. Voilà les 2 propriétés majeures de cette pierre. Alors, Annick, je t'interromps, excuse-moi, j'ai une personne ici qui nous a posé une question et qui Oui. nous dit Hello Jean-Michel et Annick, on veut savoir, on ne sait pas ça, où c'est marqué. On nous a dit est-ce que je peux le mettre devant chez moi Ah oui, voilà, c'est Valérie Autissier qui nous dit on peut donc le mettre sur la porte, entrer à la maison. Ben oui, si vous êtes en accord. Si vous êtes en accord en disant que votre maison devient une ambassade pour la paix, pour la défense de la culture, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas illégal de faire ça. Hein. Non, ce n'est pas du tout illégal. Voilà, c'est reconnu, c'est officiel. Donc, si Exactement. vous dites oui, moi je suis en accord, eh bien, cette maison, un petit peu, elle va devenir comme une ambassade, c'est-à-dire en réalité, exactement. Des vaisseaux vont peut-être venir vous visiter. Je rigole J'allais pas. dire, c'est au-delà de simplement une ambassade, puisque du coup, vous mettez sous protection galactique aussi de la Confédération, puisque c'est lié à la Confédération galactique, avec, donc, comme le disait Jean-Michel, notamment des personnes qui ont concrètement rencontré des galactiques, qui ont échangé avec pour avoir confirmation. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait cohérent. Comment on fait pour adhérer à ce projet? Et bien, tout simplement, voilà, quand vous lisez, vous avez marqué à un moment donné « Trouver un drapeau ». Donc, si vous cliquez sur cette petite phrase, vous allez accéder à la page qui permet, vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai celui-là qui a été installé dans le jardin. Donc, vous pouvez le mettre dans le jardin, vous pouvez le mettre sur votre balcon, vous pouvez le mettre à votre fenêtre, vous pouvez le mettre partout. De toute façon, il faut que vous compreniez bien que comme nous changeons de paradigme, nous allons vers le monde de la vibration. Et en fait, cette bannière, c'est une vibration, c'est-à-dire que c'est le symbole qui émet une vibration qui est reconnaissable par les galactiques ou tout simplement qui émet cette vibration de paix. Parce que vous pouvez aussi en parler aux gens qui ne sont pas encore avec le regard tourné vers l'avenir, qui sont en plein pour l'instant dans leur vie quotidienne à essayer de s'en sortir, ce qu'on comprend très bien, mais que ça ne leur empêche pas d'avoir du cœur et de vouloir être dans la paix. Ou de souhaiter la paix sur ce monde en disant mais ça suffit vos guerres, ça suffit vos messes-basses sans curé, là, toujours nous faire des trucs où on n'est jamais au courant de rien, ça suffit. Et je veux, moi, montrer que je m'engage vis-à-vis de la paix. Moi, la guerre, ça ne m'intéresse pas. Et bien là, vous pouvez le dire à tonton, tata, maman, papa, frère, sœur, cousin, cousine, on s'en fout. Et vous pouvez leur dire, voilà, même si tu ne crois pas aux galactiques, tu crois à la paix, tu peux, toi, mettre ce symbole qui dit, moi, voilà dans quoi moi je m'engage pour l'avenir. Je m'engage pour mes enfants, je m'engage pour mes petits-enfants et je veux œuvrer pour la paix. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le logo, soit avec la phrase que nous, on a rajoutée parce qu'elle a une valeur guématrique dont je vais vous parler parce que ça, c'est quand même très important. Soit vous prenez que le logo, peu importe, tout est juste. Je vous l'ai fait en plusieurs exemplaires pour pouvoir passer vos commandes. Et pour ceux qui veulent faire les petits drapeaux, par exemple, un petit drapeau de table comme ça, eh bien, vous avez de quoi le commander en cliquant voilà, sur le lien. Ce n'est que des indications pour vous éviter de chercher à droite et à gauche, mais si vous voulez chercher la meilleure façon pour vous de le fabriquer, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Vous pouvez aussi le demander à vos enfants de le dessiner. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a du potentiel derrière tout ça, puisqu'en définitive, c'est le symbole qui émet une vibration. Ok ? Donc, moi, je pense que ça serait bien que tout le monde ait son drapeau. Peu importe si vous voulez le fabriquer vous-même avec un drap ou en faisant de la peinture, ou que vous le fassiez fabriquer comme là. Celui-là, je crois qu'il coûte 10 €. Voilà, et après, donc il y en a pour les budgets pour tout le monde, quoi. Je veux dire, peu importe. Soit vous décidez de l'avoir en grand dans le jardin, soit vous décidez de l'avoir en petit drapeau de table. Tout est possible. Et là, ici, vous avez juste à cliquer sur les liens pour le faire. Et sinon, vous cherchez vous-même sur Internet. On veut des êtres souverains et autonomes. Donc, nous, on n'est pas là pour vous obliger à acheter à tel fabricant ou pas. Là, on a mis quelques liens pour que vous ne soyez pas sans solution. Mais voilà, d'accord ? Vous pouvez aussi, bien sûr, il y a Valérie qui nous dit on peut le mettre sur un vêtement. Tout à fait. Oui. Vous savez, vous avez plein de sites actuellement sur Internet qui permettent de faire des impressions sur des t-shirts. C'est pas cher, moi je le fais souvent. Donc, vous voyez, oui, vous avez plein d'idées. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous rallier. Et je dirais, c'est presque dommage qu'on n'ait plus de masque, parce qu'on aurait pu le mettre sur un masque. Ça aurait été très intéressant. Pourquoi pas?
tu vois, après, et moi, j'ai énormément confiance dans l'être humain. Il est bourré de talent et surtout d'idées incroyables. Donc, je sais qu'il y a de la ressource. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous communiquer des idées de folie. À ce titre, je précise que cette opération que nous montons, elle va durer dans le temps. Ce n'est pas que pour le 11 novembre. Là. On le lance parce que c'est le jour de l'armistice. Mais on vous demande, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Ça devrait devenir mondial, ce truc. Je veux dire, c'est la paix. Franchement, dans une période où tous les gouvernements sont en train de nous parler de guerre, bon sang de bonsoir, mais c'est le moment ou jamais de parler de paix, quoi. Donc, pour ce faire, nous, on a rajouté un petit bouton ici que vous pourrez aller regarder régulièrement. Là, on démarre. Donc, on a quelques personnes qui l'ont fait, qui ont imprimé. Par exemple, là, si je prends cette photo, vous voyez, la personne, elle l'a imprimée et elle l'a collée sur sa fenêtre, de sorte que quand on est à l'extérieur, on le voit. Ça, c'est une personne qui s'engage. Elle s'engage et elle veut qu'on voit que non seulement elle adhère à la bannière de la paix, mais cette personne, je la connais, elle s'engage pour reconnaître le céleste qui est en elle. C'est aussi l'opportunité pour ceux qui savent, pour ceux qui ont déjà commencé le chemin, de regarder vers l'avenir et de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels. On n'est pas que ici sur Terre, incarné dans un corps et une fois qu'on meurt, c'est fini. Et voilà. Non, on commence maintenant à comprendre un peu le truc. Donc là, vous savez que vous venez aussi d'ailleurs. Il y a une partie de la population ici qui s'appelle des missionnés incarnés volontaires. Ça, c'est aussi l'occasion de dire, je reconnais le galactique qui est en moi et qui est venu s'incarner pour aider à apporter la lumière sur cette planète et aider l'humanité à ascensionner, c'est-à-dire à faire évoluer sa conscience. On va nulle part, d'accord, en ascension, on va nulle part. On monte ses fréquences, on change de densité et on agit de manière totalement différente avec des esprits d'unité, de télépathie, c'est-à-dire de communication collective qui n'existe pas dans notre densité actuelle. C'est exact, Jean-Michel ? Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je suis en train de chercher parce que quelqu'un voulait savoir ce que c'est que cette pierre de Chintamani. Alors justement, j'ai une représentation, si tu veux bien, parce que c'est bien que les gens le voient, parce qu'on a du concret. Alors, si vous voulez, on va vous montrer 2 secondes. On a le temps, on va pas se, on va pas se mettre. Oui, de toute façon. Ici, je vais vous montrer. Alors, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas si on peut faire 2 choses à la fois. Ah oui, ça y est. Alors, je te remettrai après. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'est la pierre Chintamani, parce que j'en ai une, bien sûr. Tous ceux avec qui je travaille, on en a une. Voilà, elle est comme ça, vue de l'extérieur. Alors, vous savez, ça va venir. Hein. Voilà, là, elle est là. Donc, normalement, elle devrait apparaître. Je regarde, je vérifie où elle est là. Voilà, la pierre, une des pierres de Chintamani, elle est comme ça. Vous voyez, on dirait météorite. En réalité, c'est comme un météorite. Sauf qu'à l'intérieur, eh bien, vous allez voir, si on met une lumière derrière avec une lampe, vous voyez, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ça va donner ça. Vous voyez, on voit ici que c'est transparent. C'est comme un verre en réalité. Hein. C'est comme ce qu'on appelle une structure vitreuse. Vous voyez, j'éclaire avec une lampe derrière et ça fait c'est ça. Donc ça, c'est la pierre Chintamani. Alors on va pas en parler trop parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est une pierre très rare et très importante pour tous ceux qui l'utilisent dans la psycho-énergétique, si vous voulez. Donc c'est une pierre extraterrestre. Voilà. Elle ne vient pas de ce système solaire. C'est sourcé, c'est pas ésotérique, c'est astronomique, astrophysique, on peut l'expliquer, mais on ne va pas se lancer à ça aujourd'hui là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient d'en dehors du système solaire et qui apporte une énergie avec elle. Et on a découvert que si on l'utilise en alliance avec l'esprit, il faut comprendre l'esprit. Rappelez-vous, l'esprit est très important. Si on l'utilise avec l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une espèce d'aura qui se déploie comme un champ d'énergie. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça. Alors, en tout cas, le fait que lorsqu'on met de la lumière, c'est transparent, c'est votre moyen de vérifier que vous avez bien en votre possession une pierre de Chintamani, parce que si ça ne le fait pas, c'est que ce n'en est pas véritablement une. Et ça peut être donc confondu avec une autre pierre, dont je ne me rappelle plus, je crois que c'est tectique ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est une pierre qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas transparente, donc ce n'est pas de la Chintamani. Donc ça, je vous le dis, parce que voilà, comme ça vous permet de le savoir. Ah ouais, c'est un moyen de vérifier. Mais j'en reparlerai bientôt parce que voilà, vous allez découvrir, j'en profite pour le dire, prochainement, vous allez découvrir une civilisation extraterrestre, beaucoup reliée à la Terre. Il y a toute l'histoire de la Terre dont on parle peu. Et on va vous révéler, historiquement, factuellement,
à tous les niveaux que cette civilisation était là depuis longtemps. Alors, on peut dire, est-ce qu'elle est extraterrestre ou pas? On se pose la question. Hein. Elle est à la fois les deux. Et justement, elle est reliée à cette pierre de Chintamani. C'est pour ça que j'en parle. Donc, on reparlera de la pierre de Chintamani, mais dans le contexte de cette civilisation exogène qu'on appelle extraterrestre. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important. Ça, l'humain doit commencer à s'ouvrir. Il y a des choses de matériel factuel ici. Ce n'est pas simplement virtuel. Il y a des faits à ce niveau. Voilà. Je voulais le dire pour que les gens ne soient pas frustrés en disant oui, mais voilà, on en reparlera de cette pierre. Oui, oui. Alors, de toute façon, vous savez, les amis, quand on lance une opération comme ça, là, on vous donne beaucoup d'informations parce qu'il faut que vous compreniez le sens de tout cela. Là, vraiment, je vous le montre. Hein, moi, je l'ai fait faire. C'est hyper simple. Voilà, vous le mettez chez vous. Là, ici, chez moi, c'est une ambassade de la paix. Voilà. Et je reconnais le galactique qui est en moi. Parce que ça, c'est moi, d'accord? C'est ma décision. Je reconnais le galactique qui est en moi et je me place sous la protection de la Confédération galactique. Voilà, tout simplement. Pour dire qu'il y a un engagement. Ça veut donc dire que si vous l'imprimez, que vous le mettez sur votre mur ou que vous l'ayez en drapeau, avec ou sans la phrase, tous les jours, lorsque vous le voyez, au moins répétez la phrase. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. En fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'on nous a formatés à faire quelque chose, puis à passer après à tout de suite à quelque chose d'autre et à complètement zapper. Là, ce n'est pas le but. Le but, c'est que votre bannière de la paix, vous êtes une ambassade. Une ambassade, ça vit. Une ambassade, ça perdure dans le temps. Ce n'est pas je l'ai planté là, puis je l'oublie. Tous les jours, vous devriez répéter que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Que la paix prévale sur la terre et dans l'univers. Parce que ce que je le dis là, je le pense, je le ressens. C'est pas une phrase mise en l'air que je pourrais dire autre chose ou une autre phrase. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne change pas la phrase. Parce que je vais maintenant vous montrer qu'en guématrie, ça veut dire... Je vais vous donner un petit truc parce que j'en profite que tu donnes des choses là, mais c'est vite fait. Oui. Vous savez qu'une ambassade, en réalité, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau d'un pays dans un autre pays. Vous le savez. C'est-à-dire que quand on crée une ambassade dans un pays, c'est-à-dire que le bâtiment n'est pas au pays dans lequel je trouve l'ambassade, il est au pays qui correspond. C'est-à-dire si vous avez une ambassade belge, par exemple, en France, eh bien, le bâtiment, il est belge. Il n'est pas, le territoire devient belge. C'est ça, le processus. Donc, réfléchissez à ce que vous êtes. Vous êtes en train de créer une ambassade, c'est-à-dire que vous avez créé un morceau d'ailleurs qui vient ici. C'est très fort. Et vous savez que tout ce qui est diplomatie, ben, le gouvernement n'a pas droit de. Hein, c'est la protection diplomatique. À ce niveau-là, ils sont. Voilà. Hein. Donc, c'est très fort ce geste d'inscrire une ambassade triple, on va dire triple à ce niveau-là, puisque c'est l'Agartha, l'humanité et les célestes. Donc, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et c'est ce mouvement, s'il se perpétue, ça va créer quelque chose. Vous imaginez, ça va créer une jurisprudence, ça va créer une ouverture par rapport à tout ça. Donc, pensez à toute la symbolique qui est derrière. C'est important, ce n'est pas simplement un petit drapeau. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et si on en fait assez, eh bien, les célestes et l'Agartha pourront dire, eh bien, écoutez, on a des endroits sur cette surface où on est chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est très, très fort, hein, très puissant ce qu'on vous demande. C'est pour ça aussi que lorsque vous allez imprimer ou que vous allez faire fabriquer le drapeau, s'il vous plaît, vous avez de quoi nous envoyer la photo avec simplement votre code postal. Alors, on ne veut pas votre vie privée, mais parce qu'on aimerait ensuite faire une carte du monde et mettre chaque endroit où il y a la bannière de la paix. Alors, au début, il va peut-être y en avoir 4 là et une là. Mais ce que je pense que c'est majeur comme implication et c'est pour ça qu'on vous demande d'en parler au maximum de personnes, aux enfants qui n'ont pas tous nos filtres et qui ne sont pas empêchés comme nous et qui vont adhérer tout de suite dans « Ah, mais moi, la paix, maman, je vais le dessiner même. Hein, » voilà. Et bien, ça, là, vous le prenez en photo, vous nous l'envoyez. Et nous, on postera les photos, on les rajoutera dans la page que je vous ai montrée tout à l'heure et on mettra une carte avec chaque fois que la bannière est présente. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme nous, les citoyens, nous allons prendre position, 1, pour la paix, ce qui est énorme, dans un temps où c'est quand même super chamboulé, et 2, vers une ouverture, vers des contacts d'une civilisation qu'on appelle de type 1. Hein? Je veux dire, on passe un cap là, c'est énorme. Et surtout que, bon, attention, essayez de comprendre ce que je vais dire. Ce mouvement, il part de la France.
qui se trouve dans la posture la plus difficile actuellement. Le pays de la liberté est en train de poster quelque chose dans une situation de son histoire très terrible où la France ne se reconnaît plus du tout dans comment elle fonctionne. Et là, on est en train de créer une ouverture incroyable. Vous imaginez que ça part de la France. Après, il y aura à différents endroits, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais ça part de la France, donc c'est symbolique, il y a quelque chose qui est énorme qui se passe là. Cela ne risque pas d'attirer les reptiliens. Non, les reptiliens, ils sont partis. Alors, les reptiliens, ils sont partis, n'en parlons plus. C'est comme les crocodiles au bord du Nil. Donc, ils sont. Ah, la Confédération a fait le ménage, c'est fini. Non, les reptiliens, ils ne vont plus venir. C'est fini, ils sont partis. Ils ont d'autres choses à se couper, rappelez-vous, ils ont plus d'autres choses à couper que de votre bannière de la paix. Je vous dis. Bon, donc, quelque part, nos soucis. J'irai au-delà, hein, Jean-Michel. À un moment donné, les amis, prenez-vous en charge. Excusez-moi, je vais être. Alors là, vous venez sur un terrain où je ne suis pas forcément la plus sympa. Hein. Vous êtes responsable du monde dans lequel vous vivez. Nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons. Vous ne voulez pas de reptiliens? Arrêtez de vibrer peur, arrêtez de vibrer colère, arrêtez de critiquer votre voisin quand il fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Arrêtez d'être dans les basses fréquences. Soyez dans la joie, la compassion, la compréhension, la gentillesse, la bienveillance. Et vous attirez à vous que les célestes bienveillants. C'est la règle universelle pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à certains. C'est pour tout le monde. Alors, vous ne voulez pas de reptiliens? Commencez à changer, vous, et à être dans de hautes vibrations en permanence. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Si c'est des reptiliens qui viennent, posez-vous des questions. Parce qu'ils ne viennent que par résonance aux vibrations. D'accord? Donc, voilà. Hein? Ouais, tout à fait. Comme la plupart sont dégagés, le peu qui peut venir, le peu qui reste, ça ne les intéresse pas, votre bannière. Pour eux, vous n'existez même pas. Donc, en réalité, vous êtes puissant et fort, mais vous êtes en infiltration. Vous êtes un petit peu comme Mission Impossible, vous voyez. Donc, ils ne vont pas s'intéresser à vous. Je vous garantis qu'ils ont autre chose à traiter que d'aller vous voir avec les bannières de la paix. C'est ça. Alors que c'est un geste très grande puissance pour le futur. Donc, c'est ça qui est en train d'arriver. Vous voyez, donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, il faut que je recommence le partage, du coup, pour aller sur… Oui, le partage, je refais le partage. Ouais. Alors, attends, je refais le partage pour retourner sur le site. Est-ce qu'on le voit? Voilà, ça y est. Ok, j'enlève masqué. Ouais. Ok. Donc, voilà, ici, on mettra donc toutes les photos qu'on recevra de chacun. Et soit on mettra que le code postal ou la ville si vous l'envoyez. Voilà, pour l'instant, j'ai les villes, donc ça va bien. Et après, on fera une carte. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Ah ouais. Et c'est puissant. Et c'est pas seulement pour avoir une carte. Je vous garantis, je vous le dis, croyez-moi, scientifiquement, c'est vraiment quelque chose d'une importance extrême. Des choses sont en train d'arriver. Et on est en train d'anticiper quelque chose d'énorme. Non, ce n'est pas parce que nous qu'on le fait, on s'en fout qui c'est qui le fait. Arrêtez qui c'est qui le fait, ça n'a pas d'importance, mais que ça doit être fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va mettre en route beaucoup de processus, à la fois célestes, humains. Ça ouvre une ouverture. Vous verrez ça plus tard. Essayez d'anticiper ça. Voilà. C'est vraiment important. Ce n'est pas qu'une carte, c'est vraiment une action importante. Exactement. Donc, juste pour terminer, et on terminera là-dessus pour que vous compreniez que tout est validé aussi bien donc ici dans la matière que dans le spirituel, on va dire dans le psycho-énergétique. La guématrie est venue confirmer que la bannière de la paix, c'est la reconnaissance, c'est les relations exobiologiques. Donc là, on est vraiment avec donc des espèces qui sont en dehors de cette planète. Iconographie cosmique, donc ça confirme bien que c'est un symbole qui est en dehors même de cette planète, qui est reconnue, le pavillon de la Confédération, l'appartenance à la Confédération, une mission d'importance pour Exovision, ça c'est ce qui nous a conforté au sein de la délégation qu'il fallait qu'on se lance dans cette opération. Planter le drapeau, c'est le remède cosmique. Non mais s'il vous plaît, c'est le remède cosmique. Signe de paix et de fraternité. Et de fraternité, pas que entre nous humains, avec tout le monde, parce que la paix, normalement, ça devrait être universel. Alors, on a le droit de dire que c'est utopique, mais si vous ne commencez pas à voir grand, on ne peut pas… Voilà, moi, je dis qu'on avance… voilà. Un rassemblement de la lumière, l'acceptation, intrication, un point de ralliement, la Confédération galactique et la bannière de la paix, vous voyez? Oui, moi je vois, j'ai une vision là. Je vois que tous ces points, quand ils seront mis sur la planète, en France ou ailleurs, ça va donner l'autorisation à la Confédération et à la Garta, sous le trait de l'ambassade, de venir. Ça va ouvrir les premiers pour parler, je vous le dis. C'est vraiment les citoyens qui le font. Ce n'est pas le gouvernement. Voilà. On a compris.
ouais, dégager. Le citoyen, vous voyez, c'est une action citoyenne. Et c'est le citoyen qui invite par un acte qui pose officiel. C'est vrai, c'est reconnu. C'est pas un truc parallèle. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et plus on sera nombreux, plus ça aura un réel impact au niveau de ces êtres-là. Vous savez, vous êtes beaucoup à dire quand est-ce qu'ils vont venir pour nous aider, etc. Mais ils ont plein de lois auxquelles ils sont obligés de répondre. Mais il y a aussi le fait que nous ne sommes pas assez nombreux. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous ne sommes pas informés, hein, je le reconnais bien volontiers. Ben, Alliance Céleste, elle se mouille. Elle vous donne les infos, d'accord? Et elle vous dit, voilà, vous voulez que les choses changent, mais vous devez être les acteurs de ce changement. Si vous continuez d'attendre que d'autres viennent résoudre le problème à notre place, vous allez attendre longtemps. C'est-à-dire que ça va prendre un temps fou. Alors que si vous vous engagez avec ce genre de gestes, vous appelez à vous une collaboration pacifique, amicale, et vous commencez à dire non mais moi je ne vais pas rester ignorant toute ma vie, quoi. Vous n'allez pas m'annoncer qu'il y a des extraterrestres le jour où en fait tout sera déjà fait, plié, etc. Il y en a marre, quoi, qu'on soit toujours tenu à l'écart. Alors ben là vous n'êtes pas tenu à l'écart. Là vous allez mettre en place une vibration chez vous qui va dire moi je reconnais la paix et je reconnais les galactiques. Je reconnais le galactique qui est en moi. Il y a tout un tas de processus que vous pouvez enclencher avec ce geste. Et eux, ils vont les voir parce que vibratoirement, ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne déjà depuis des éons. Donc, pour eux, ce n'est pas compliqué. Maintenant, c'est combien on est. Ah ben, si on est 10, ce n'est pas pareil que si on est 1 million. Voilà. D'où l'importance de le passer même à Tata Georgette qui a 70 ans et de lui dire, est-ce que toi, tu veux la paix? Oui. Est-ce que tu es OK pour imprimer ça et le mettre chez toi? Voilà, et c'est tout. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est très à la portée de tous en plus. Hein. Donc, les trois ouais, c'est sûr, je ne sais pas que la paix. Il y a la paix, mais aussi la protection de la culture, des œuvres d'art. Ah oui, c'est important parce qu'il y a des personnes peut-être qui seront sensibles à ça. Il y en a qui disent, bon, moi, la paix, mais la protection du bagage culturel, c'est important aussi. Vous verrez plus tard que ça va être important. Vous allez avoir des surprises. Donc, regardez ce qu'ont fait les nazis pendant la guerre. Ils ont pris toutes les œuvres d'art. Ouais. Donc, en réalité, vous savez pourquoi ils faisaient ça. Donc, en réalité, il faut protéger le patrimoine. Et les œuvres d'art, on en reparlera. Donc, vous voyez, c'est aussi ça dedans. Attention, c'est pas que la paix. Et ne pas oublier, Jean-Michel, que nous sommes une civilisation et que culture veut dire civilisation. Donc, nous aussi, on doit être protégés. Hein, c'est ça. Nous faisons partie totalement de ces œuvres d'art. Donc, quelque chose d'important aussi, c'est que les 3 points, là, quand ils sont collés, ça fait émerger l'unité quand même. Oui, c'est la Trinité qui veut dire le retour à l'unité. Tu as le symbolisme, c'est ça, hein, je ne vais pas vous faire du symbolisme aujourd'hui, mais c'est ça le vrai symbole de la Trinité qu'on retrouve dans tous les courants symboliques, quels qu'ils soient, hors religion, hein, bien sûr. Eh bien, c'est retour à l'unité, c'est une forme d'unité. Exactement. Et qu'il faut le rappeler que passer en densité supérieure, c'est toujours se diriger un peu plus vers cette unité. On est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une unité plurielle en réalité. Je ne veux pas faire de géopolitique, mais actuellement, la polarisation du monde en plusieurs multipolaires, c'est un fait, ce qui est en train d'arriver. Mais bien sûr que cette multipolarité va être un jour harmonisée dans une unité supérieure, mais dans le sens de l'élévation de l'homme et non pas de l'asservissement. Hein. Oui. Mais il y a toujours en réalité une multipolarité qui se crée, mais qui crée une unité, on peut dire plurielle, d'une quantité d'individus qui gardent leur couleur, mais un peu comme un tableau, quelque part, qui a plein de couleurs, mais qui fait quand même une unité, puisque le tableau, c'est une œuvre d'art, ça représente une unité quand même. Voilà, donc en tout cas, on a aussi que le cercle et les 3 points collés, la paix dans l'univers. Bon, donc vraiment, on est sur quelque chose qui est totalement confirmé par la guématrie. Et rien que la phrase elle-même, que la paix prévale sur la Terre et dans l'univers, on est en miroir parfait 505, 575, aussi bien en alpha qu'en oméga. Et si vous vous amusez, parce que vous voyez changer de paradigme, c'est lire une phrase, avoir sa valeur et après s'amuser avec. Donc, vous pouvez par exemple additionner 575, ça donne 17. 17, c'est l'étoile, mais c'est aussi Q. On ne vous apprend rien, les amis. Donc, il y a déjà quelque chose là. Et si vous additionnez 575 et 505, eh bien, ça donne 27, qui est l'âme du monde, selon Platon, avec donc ce symbole de cette étoile à 6 branches, où Platon place le nombre 27 avec
tout un calcul qui est expliqué et explicable et qui justifie que, au lieu de se représenter 8 milliards d'individus, on peut le regrouper dans cette figure de géométrie sacrée et considérer que ça représente l'âme du monde. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait raison. Donc, toi, c'est quoi de la psycho-énergétique à ce moment-là quand on parle de l'âme? C'est pas un truc virtuel, l'âme, c'est quelque chose qui est à la fois énergétique, symbolique, c'est quelque chose qui existe. Et bientôt, l'humanité, la grosse partie de l'humanité va comprendre ce que veut dire la physique quantique, ce que veut dire vraiment le sens de la réalité, qui n'est pas du tout physique. Alors, tout ça, on est en train de poser les briques, les fondements pour un futur où les gens comprendront de quoi on parle actuellement. Vous pouvez déjà comprendre si vous faites un effort, je suis sûr. Oui, oui, oui. Et puis après, c'est comme tout, il y a des gens qui sont déjà extrêmement avancés, qui connaissent tout ça. Il y a des gens qui sont tout nouveaux et qui peuvent donc du coup prendre le temps de revenir justement sur le site internet. C'est fait pour ça, pour pouvoir après relire à tête reposée, éventuellement revenir dans ton émission et te poser des questions. Enfin voilà, et tout est open. Là, quand même, je termine avec cette phrase parce que, vous voyez, qu'en guématrie, que la paix prévale sur la Terre et dans l'univers, on a comment signifier ma présence au vaisseau. C'est énorme. Ouais, c'est ça. La collaboration dans l'unité planétaire. Donc, vous voyez, là, on peut vraiment, ça va enclencher quelque chose, c'est certain. Maintenant, en définitive, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de combien d'entre vous vont participer et vont oser en parler autour d'eux pour inciter les gens à vous rejoindre dans cette opération. Alors, il faut dire que c'est sûr, il n'y a pas d'association derrière, il n'y a pas de structure, c'est open, hein, d'accord? C'est un acte citoyen face à ça, qui existe vraiment, il y a bien une structure, mais arrêtez, c'est pas parce que vous faites ça que vous faites partie du conseil, du machin, non, pas du tout. Pas, vous n'avez pas adhéré à quoi que ce soit. C'est vraiment vous adhérez à l'idée, à l'idéal, à la démarche. Vous ne faites pas partie de quoi que ce soit. Attention, on ne vous demande pas d'aller quoi que ce soit. Moi que j'en fasse partie ou Annick en fasse partie, c'est normal puisque ça nous donne la possibilité d'en parler. Mais il ne s'agit pas de vous de dire venez là. Non, c'est pas ça dont on parle. On parle de cet acte envers les célestes, envers l'Agartha, envers l'humanité. C'est ça le principe. Il faut bien expliquer aux gens, si vous faites ça, que c'est en dehors de tout mouvement, quel qu'il soit. Ce n'est pas un mouvement. On n'est pas en train de créer un mouvement ici. Hein. On essaie non. Et puis, il faut quand même comprendre aussi que, par exemple, toutes les opérations là, qui sont proposées tous les mois sur le terrain sont gratuites. Oui. D'accord. Et donc, la bannière de la paix, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de commerce et on n'adhère à aucun groupe en particulier. On lance une opération pour que vous y mettiez du sens. Pour que tout le monde, là, on veut que le monde change. Pour que le monde change, il faut que ce soit nous qui changions. Et pour que nous changions, nous devons agir et penser différemment. Quand vous venez œuvrer dans ces opératifs terrain, au début, même si c'est la première fois que vous le faites, c'est extrêmement bien entouré. Vous avez un protocole écrit, vous avez un audio, vous avez juste des phrases à répéter. Si elles ne sonnent pas juste pour vous, vous ne les dites pas. Vous voyez ce que je vous dis? C'est hyper carré et vous n'avez aucune raison de ne pas participer. C'est gratuit. Si vous ne pouvez pas le faire le jour J et alors dites, vous pouvez le décaler. On est dans le quantique. Il suffit simplement de dire que je suis dimanche, mais je vais agir comme si j'étais vendredi à 11h11. Et ça vous apprend ça, à réfléchir et à penser différemment. Jamais avant, vous n'auriez fait quelque chose le dimanche en disant « je le fais comme si j'étais le vendredi ». Ça vous apprend à changer vos paradigmes, vos façons de faire. Et c'est gratuit. Donc, vous pouvez le faire. C'est juste une question de « est-ce que vous allez le faire ?» Voilà. Alors, je te pose une question, mais j'en profite parce que tu ne vois pas les questions. Valérie Autissier nous dit où envoyer les photos. Alors, vous allez aller sur la page là, du site internet et vous avez l'adresse à laquelle envoyer les photos. D'accord? Remontre-le. C'est par mail. C'est par mail, en fait. Hein. Remontre-le comme ça, les gens vont le voir et ça leur permet de, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller sur le site, donc on va vous remontrer encore une fois comment faire la démarche. Quand vous arrivez sur le site, vous allez ici dans le menu principal et vous descendez sur bannière de la paix. Voilà. Quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page et là, vous avez tout le descriptif avec l'opératif, comment il faut faire,
Et vous avez les liens, là vous avez, vous voyez, vous avez l'adresse mail là, contact@allianceceleste.com pour envoyer-nous une photo à contact@allianceceleste.com. Et ensuite, un peu plus bas, je veux participer encore plus que ça et pas seulement imprimer, je vais trouver un drapeau et là, ici, j'irai regarder si ma photo a été rajoutée sur le site. Voilà, tout simplement. Tout se fait sur la même page, vous avez toutes les infos et ensuite, derrière, vous avez tout l'historique qui justifie complètement cette bannière de la paix qui existe depuis donc 1935, sur lequel on s'appuie parce qu'il y a une dimension galactique. Sinon, Alliance Céleste n'aurait pas vraiment vocation à aller chercher quelque chose qui n'a pas de rapport avec le côté céleste, justement. Alors, Annick, je vais te dire quelque chose. Oui. Vous vérifierez. Vous ferez vos recherches. Parce que tout à l'heure, on me parle du Pentagone. Ben, si vous ne savez pas, allez faire vos recherches. Oui, ça a été reconnu officiellement. Faites vos recherches. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est officiel. Le Pentagone, il a reconnu avec des films. Oui. Je ne vais pas rentrer là-dedans l'explication pour le monsieur qui dit c'est faux. Allez vous renseigner. Voilà. Et je réponds aussi à la deuxième question. Comment je sais que les reptiliens sont partis? Parce que j'ai différentes sources qui me le disent et mes propres contacts personnels. Voilà. Donc, ils sont partis. Bon, il n'y a peut-être pas tous, mais le gros, il n'y a plus de problème. Voilà. Et voilà. Donc, il faut arrêter avec ces choses-là. Deuxième chose, c'est le 11, je ne me trompe pas, c'est bien le 11-11-2022. 11-11-2022 à 11h11. Voilà, c'est vraiment important. Parce qu'il y a quelque chose. Regardez bien les chiffres, regardez bien comment c'est constitué. 11 dans le tarot, c'est la force. Dans le tarot de Marseille, 11, c'est la force. Et 22, c'est le mat, c'est le terminal, c'est la dernière lame. Donc on a 11 et 22, et il y a un rapport entre les deux, puisque 22, c'est 2 fois 11, et 11 est un nombre premier. Donc il y a un lien très puissant avec ça. Donc c'est une date très, très particulière. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Sincèrement, si vous participez à cette opération, vous allez enclencher quelque chose qui, à mon avis, va avoir un impact, voilà, je l'espère mondial. Moi, c'est mon souhait, hein, puisque nous, on a quand même une dimension internationale. Hein, Alliance Céleste est à vocation internationale. Et il faudrait que normalement, ce soit dans tous les pays, tous les amis que vous avez ou de la famille, faites implanter des drapeaux de paix. Franchement, qu'est-ce que vous risquez voilà. Et alors, cette idée incroyable d'attirer des reptiliens avec un drapeau de la Confédération Galactique, c'est dingue hein, quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis. Normalement, d'attirer des gars de la Confédération. On a le droit d'avoir son avis. Mais moi, je vous dis un truc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, du moment que vous n'avez pas les preuves, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a les preuves, voilà, c'est tout. Donc voilà, chacun peut avoir son avis, mais c'est du blabla. Donc, tant qu'on n'a pas les preuves, qu'on ne montre pas un dossier sérieux, vous pouvez avoir l'avis que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc, c'est voilà. Donc, je le dis pour tous les personnes qui veulent donner leur avis, mais quand vous donnez votre avis, ayez la possibilité de l'étayer avec un dossier sérieux et pas de raconter n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est important. Je crois que pendant 2 ans, ça a été fait, hein, des gens qui racontent n'importe quoi. Et comme l'a dit Annick, il y a toujours une conséquence là. Toujours. Oui. Voilà, donc, et réfléchissez-y avant de dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a toujours une conséquence. Toujours. On attire à soi hein, ce qu'on pense. Donc, écoute Annick, c'était extraordinaire. Merci à toi de cette opportunité. Cette opération qui ouvre des choses. Vous voyez, souvent les gens ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas les ceci. Eh bien, écoutez, voilà, il y a un moyen de faire ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez le prendre comme un jeu, vous pouvez le prendre comme ce que vous voulez, n'importe peu. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, que tout a un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on propose, puis un jour viendra ce que j'appelle l'aube du dernier jour. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra se plaindre. Donc, si on n'a pas anticipé les choses, si on n'a pas posé des actes à un moment donné pour obtenir les résultats, après, ça ne sert à rien de venir se plaindre qu'on a un problème. D'accord? Moi, je veux bien avoir de la compassion, mais à un moment donné, avant de faire n'importe quoi et d'assumer les conséquences dans sa vie, il serait peut-être plus sage d'y réfléchir un petit peu avant, voyez, avant de faire n'importe quoi et de payer les conséquences. On veut bien qu'on puisse parfois essayer de réparer, mais prévenir vaut mieux que guérir, on l'a toujours dit. Donc maintenant, il serait intéressant qu'avant qu'on fasse n'importe quoi, qu'on dise n'importe quoi, eh bien, on ait une attitude différente de celle d'avant, d'accord? C'est important de le comprendre. Il y a la marre de payer des conséquences d'actes délibérés où on ne réfléchit pas, ou parce que ceci, ou parce qu'on a peur, ou parce que ceci. Ce n'est pas des excuses tout ça. À un moment donné, il faut grandir. Il
Vous passez à un autre niveau. Donc, essayez de réfléchir un petit peu à tout ça et soyez plus sage. Ayez un peu de recul par rapport à tout ça. Et là, on est en train de vous proposer quelque chose qui est accessible à tout le monde, où on peut s'amuser. Ça a une valeur, on vous a montré ça a une valeur, c'est officiel. Il y a ceci, ça. Faites vos recherches. Allez-y, plus vous chercherez, et mieux plus sera dans la valeur. Parce que vous direz, ah oui, à l'évidence, ça existe. C'est comme ça que ça marche. Réfléchissez-y puissamment. Attention, il n'y aura pas d'autres propositions. Parce qu'on arrive à un moment où il n'y a plus le temps des propositions. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des propositions. Il y a un temps pour faire et puis un temps pour récolter. D'accord? Donc maintenant, les propositions vont s'arrêter. Tout le monde le voit. Hein? Donc ce sont des propositions et ce sont des propositions qui permettent où chacun peut agir vraiment. Sans vraiment, sans faire des choses extraordinaires. C'est pas onéreux, comme on l'a dit. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de difficulté. À un moment donné, on ne peut pas proposer mieux que ça. Qu'est-ce qu'on dit qu'on propose de plus? Et c'est quelque chose de fondé, qui marche. Alors, évitez de rater les occasions qu'on vous donne. Pas nous, spécialement, mais les occasions que vous donne l'univers. Essayez d'arrêter de mordre la main qu'on vous tend. Ou sinon, il faut assumer les conséquences après. Oui, et puis… c'est important, il faut le dire, Manolé. Il faut dire, un chat, c'est un chat. Donc, on fait tout ce qu'on peut. C'est une opportunité. Voilà, saisissez-le. C'est une opportunité. Des fois, vous savez, passer de la télé à l'ordinateur pour regarder toujours les mêmes choses et finalement, on n'a pas changé sa façon de faire et le monde ne change pas. Là, vous avez l'opportunité, de manière facile, de pouvoir faire quelque chose. Et ensuite, ça va dépendre de votre capacité à répéter tous les jours quand vous passez devant ce drapeau cette phrase. C'est vous qui allez envoyer dans l'univers des vibrations qui vont attirer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ce sont les lois de l'univers. L'univers renvoie ce que vous envoyez. Donc, c'est une opportunité aussi de s'entraîner à vibrer autre chose que peur, critique, voilà, les doutes, tout ce qui vous fait baisser en morale. Là, vous pouvez avoir, ça peut être super fun. Vous pouvez aller planter des drapeaux, je ne sais pas moi, en plein milieu de la forêt, ou vous faire un pique-nique et puis aller en haut d'une montagne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme tout à l'heure, on a bien planté un drapeau sur la Lune. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller le planter à l'endroit où vous avez envie et de faire un délire? Et surtout, Annick, en pensant à la conséquence de quelque chose. Ce n'est pas planter un drapeau, c'est on crée des endroits, des territoires sur cette planète. On va faire un réseau. Où les trois factions vont pouvoir se rencontrer. Ouais. C'est pas seulement je passe un drapeau, vous savez, quand j'arrive au sommet du Mont Blanc, je mets mon drapeau parce que je dis voilà, je suis arrivé. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. C'est énorme. Alors, essayez d'y réfléchir. On ne vous demande pas de prendre la décision. La nuit porte conseil. Réfléchissez profondément à la portée de ce que ça va se faire. En tout cas, si vous voulez participer, c'est vendredi. Vous pouvez écrire à contact@allianceceleste.com en disant « Je veux participer ». Vous recevrez le protocole. Comme ça, vous pouvez aussi vous faire une sortie. C'est un jour férié. Donc là encore, vous ne pouvez pas dire que je travaille. Et quand on travaille, on décale. On fait ça un autre jour, mais on le fait quand même. Et c'est comme ça que l'humain va apprendre à arrêter de remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre pour vous amener un résultat que vous espérez qui ne vient pas, parce que c'était à vous de le faire. Voilà. Donc, moi, on vous accueille, on vous aime tous, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est gratuit. Je ne peux pas dire plus que nous, on va le faire. Nous, on va le faire. Parce qu'on sait vers quoi le monde est en train de se diriger et qu'on ne veut pas être que des spectateurs qui regardons le film passer. On veut maintenant reprendre le film et devenir nous les acteurs de ce film. Voilà, ouais, c'est ce qui a changé. Voilà, vous pouvez par rapport à ça commencer cet acte de souveraineté par rapport à tout ça. Vous voyez, ça peut être, plus on va y penser, plus on va y réfléchir et plus vous allez trouver des possibilités de le faire. Pourquoi? Là, ça vous semble en disant, ouais, mais si vous y réfléchissez, vous y pensez sérieusement, vous allez trouver plein de dire, oui, mais je peux faire ça, c'est pour reprendre ma souveraineté, c'est un territoire neutre, c'est un territoire où, vous voyez, alors qu'on essaie de vous prendre tout, on essaie de vous prendre votre argent, on essaie de vous prendre votre territoire, on essaie de prendre votre corps, on essaie de vous prendre votre santé, on essaie de vous prendre tout. Tout le monde le voit, ça, c'est officiel, c'est dit, c'est pas un truc. Eh bien, pour une fois, ça, on ne peut pas vous le prendre, vous voyez? Voilà, donc là, c'est un acte de souveraineté. Ça commence par ça. Voilà, déjà, vous voyez, ça, c'est un acte où on ne peut pas vous prendre. C'est clair, vous voyez? Donc, réfléchissez à tout ça
Et c'est officiel, ce n'est pas un truc qu'on crée là. Ça existe depuis 50 ans, 60 ans. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Jean-Michel, de m'avoir permis de présenter ce beau projet. Moi, j'y crois énormément. J'ai un immense plaisir à aller œuvrer vendredi. On a déjà beaucoup d'inscrits, donc je suis très contente parce que ça veut dire qu'il y en a qui ont vraiment compris que nous sommes les acteurs de notre avenir. Donc, j'ai finalement réussi à voir qu'il y avait des commentaires, donc je suis désolée, je n'ai pas pu tout lire, mais personnellement, j'assume parfaitement le futur parce qu'en fait, c'est dans le moment présent qu'on construit le futur. Et il faut justement arrêter de projeter à demain. C'est aujourd'hui qu'on œuvre pour demain. Donc, je suis en train d'œuvrer pour le futur et tout le monde peut œuvrer pour le futur en vérité. C'est ça qui est important. Donc, merci. Merci, passez tous une belle soirée. J'espère avoir de nombreuses personnes qui vont nous écrire pour participer et faire cet acte fort et qu'on va recevoir beaucoup de photos qu'on pourra afficher. On en parlera, de toute façon, il y aura une émission où on va parler du résultat de cette opération. Rappelez-vous que c'est aussi une opération, il n'y a pas que planter le drapeau ce jour-là, il y a aussi une opération psycho-énergétique, la 5e ou la 6e opération que vous menez et qui soutient le monde. Voilà. Maintenant, c'est dit, c'est entre vos mains. Vous pensez ce que vous voulez, mais je répète encore, la liberté, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, c'est faire certaines choses et accepter les conséquences. Ouais, c'est ça la vraie liberté. Donc, réfléchissons bien à ce qu'on va faire parce qu'on aura des conséquences à ce niveau-là. Et là, c'est commencer à avoir son pouvoir. Son pouvoir, c'est dire si je plante des carottes, je récolterai des carottes, je ne récolterai pas des patates. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez planter? La question est là. Merci Annick de tout ce que tu fais, parce que tu es beaucoup impliqué, il y a beaucoup de travail. Merci à tous les bénévoles, si vous voulez. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire partie de l'équipe de l'Alliance Céleste. Vous allez sur le site, et là, j'en ai parlé hier, j'ai fait une émission spéciale où j'ai parlé, vous l'avez sur la chaîne LGC5, Avatar Guardian Player One. Vous avez la vidéo que j'ai fait hier qui parle en détail du site. Vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, devenir un bénévole au sein de l'Alliance Céleste dans des départements d'informatique, de communication, ce que vous voulez, ou alors aussi, pourquoi pas, voilà, vous pouvez devenir adhérent, faites ce que vous voulez. C'est une façon de pouvoir avancer. C'est à votre portée, c'est pour les citoyens. On a fait ça pour les citoyens. Pour une fois que les citoyens ont droit à la parole, vous savez que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas droit à la parole. Alors tout le monde crie, je veux avoir droit à la parole, mais quand on vous donne droit à la parole, on est toujours en train de dire, alors il faut savoir ce qu'on veut. Donc ici, cette ONG, elle donne la parole aux citoyens, elle permet aux citoyens d'agir. Maintenant, si le citoyen ne veut pas prendre la parole, il ne veut pas agir, il payera les conséquences de ce non-faire. C'est comme ça que ça marche, c'est l'univers. C'est comme ça que ça marche. Ouais, on peut pas. Donc ça, c'est important. On est au stade où, vous savez, que tout le monde voit que c'est sérieux ce qui est en train d'arriver là. Et c'est beaucoup plus sérieux que ce que vous pouvez penser. Vous voyez qu'une petite partie des choses. Je vous dis, c'est énorme. Alors, il faudrait être un peu perspicace, hein, un petit peu comme Sherlock Holmes, c'est regarder des indices pour bien comprendre ce qu'est l'enjeu de tout ce qui arrive. Voilà. Donc, merci à tous les bénévoles à l'ONG et merci à tous ceux qui œuvrent et tous ceux qui vont œuvrer, qui vont à un moment donné comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train qu'on peut donner et permettre aux gens de se faire. Voilà. Absolument. Merci en tout cas. Je te souhaite une belle seconde partie d'émission, Jean-Michel. Et à bientôt. On reviendra pour montrer justement des résultats. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est ouvert, c'est open. C'est très transparent, hein, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, non, c'est tout open, c'est tout clair. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, bon, je ne vais pas refaire trop longtemps, j'avais prévu des informations, mais vous savez, je crois que pas mal de choses ont été dites. Écoutez, je vais clôturer l'émission parce qu'il ne faut pas faire trop long. La semaine prochaine, je vous parlerai du thème, donc je ne vais pas parler aujourd'hui, sur la génétique en réalité, sur justement la génétique céleste. On parlera de génétique et on parlera aussi de résultats de contact avec les célestes officiels, étayés, avec des photos, avec des preuves. Hein, voilà. Donc, même si certains ont dit que le Pentagone ne l'a pas reconnu. À la limite, je m'en fous que le Pentagone le reconnaisse pas. Moi, ça fait 30 ans que je m'occupe de phénomènes et je n'ai rencontré en long, en large, en travers. Donc, ça ne m'affecte pas. C'est pour l'humanité, parce que l'humanité a besoin que le Pentagone lui dise
Eh bien voilà. Mais nous, les chercheurs, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on sait que c'est là. Ça fait des années qu'on a les preuves, qu'on les rencontre, vous savez. Voilà. Donc arrêtez. Mais le Pentagone, si vous faites des recherches, il a dit officiellement, il a même fait, il a tenu des congrès, il y a eu des choses. C'est de plus en plus en train d'arriver. Donc faut bien s'informer à ce niveau-là. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de contacts qu'on a eu dans des sorties avec des gens, avec ici en Provence où on a eu des vaisseaux. Je vous montrerai les vaisseaux. Je vous dirai ce qui s'est passé, les informations qu'on a reçues, les résultats qu'on a eus. Et je vous parlerai de génétique aussi, au niveau des humains et des célestes. Voilà. C'est un peu le thème que je voulais traiter aujourd'hui, mais je crois que une belle émission a déjà fait. Donc, rendez-vous, si vous voulez, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour, on peut dire, cette partie qu'on traitera. Je vous remercie de votre ouverture, de votre implication, de votre sagesse, de vos réflexions. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, gardez votre calme, détendez-vous, alignez-vous. Ne regardez pas ce qui se passe, regardez au-delà de ce qui se passe. C'est un conseil que je vous donne. Restez le plus aligné possible. Merci. Longue vie et prospérité à chacun. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à la semaine prochaine. Je vais finir avec un petit générique tranquille. On va mettre le plan avance. Allez, à bientôt à la semaine prochaine. Et merci à toutes les alliances d'œuvrer ensemble. Bonjour. Je suis Eva. Je viens de la constellation de Canis Major. Plus précisément de Sirius C. Planète Mia. Mia est aussi appelée dans votre langage l'étoile des femmes. L'espèce dont je suis issue est très ancienne. On nous appelle les Abgals, ce qui veut dire sage. Je suis en présence de mes deux amis de Vega de la Lyre. Romy et Aldaïra. Mon correspondant sur cette belle planète, que nous nommons Gaïaïs, se nomme Ao, dans notre langue originelle. Bonjour, je suis Ao Dimaniael et je remercie EVAIS de me permettre de prendre la parole. Je désire vous présenter les nouvelles activités de l'ONG Alliance Céleste Internationale France pour la semaine du 26 septembre 2022. Un Zoom spécial Académie de Jedi sera donné le samedi 1er octobre à partir de 10h sur le thème Identité spirituelle et mission d'âme. Il s'adresse à tous les publics désireux de mieux comprendre et de mieux vivre la grande transition planétaire actuelle et son lot de crises. Les inscriptions se font sur le site www.isa-vision.com dans la rubrique Inscription pour les ateliers Zoom.
Merci de votre attention. Je suis Ao Dimaniael. Ma présence parmi vous est une opportunité pour nos deux espèces, en vue de la préparation d'un grand événement planétaire que vous avez commencé à vivre. La période de 2022 à 2024 est décisive pour notre avenir commun. Nous avons pris la décision, nous les Abgals, de venir soutenir le processus ascensionnel de cette conscience planétaire. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines fructueuses communications dans cette période fascinante de votre histoire. Je suis Eve Aiz. De Nia.